Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma nouvelle chaîne YouTube Argent, Investissement, Richesse. Eh bien, dans mon décor floridien que vous voyez ici aujourd'hui, j'avais déjà hâte de vous parler de l'un de nos FNB, fonds négociés en bourse préférés, avec lequel nous obtenons un rendement annuel de près de 14 Eh bien oui, vous avez bien entendu, 14 Allons voir tout de suite de quoi il s'agit. Hamilton ETFs est donc un fournisseur de fonds négociés en bourse canadien offrant plusieurs produits. Ici, nous voyons leur produit HMAX sur lequel je vais revenir. Mais tout d'abord, voyons leur gamme de produits qui comporte 24, pour l'instant, 24 fonds négociés en bourse, dont la HMAX que vous voyez ici. Dans la première colonne, nous retrouvons des maximiseurs de rendement qui utilisent ce qu'on appelle des options d'achat, la vente d'options d'achat pour générer un meilleur rendement. Je vais revenir sur ce concept très important qui vous permettra justement de recevoir un pourcentage plus élevé de dividendes que l'on aurait normalement. Ici, nous voyons qu'ils ont également des fonds négociés en bourse axés sur les revenus fixes, alors que dans la colonne du centre, on parle de Enhanced ETFs. Ce sont en fait des fonds négociés en bourse améliorés. Grâce à quoi? Grâce à un effet de levier qu'ils utilisent de 25 J'ai des vidéos en banque pour vous qui expliquent clairement comment fonctionne l'effet de levier. C'est pour plus tard, alors qu'ici, nous avons aussi des fonds négociés en bourse du secteur financier qu'ils nous offrent. Revenons à notre fonds négocié en bourse du jour, en l'occurrence HMAX ici, et voyons les grandes lignes de ce qu'offre ce fonds négocié en bourse. Alors, un rendement de 13,92 avec une distribution mensuelle, une exposition diversifiée aux 10 plus grandes financières canadiennes, dont 70 dans nos 5 grandes banques, et aussi une stratégie active de vente d'options d'achat effectuée par une personne avec 25 ans d'expérience en la matière. HMAX, c'est pour qui au juste? Eh bien, pour les investisseurs qui cherchent un revenu mensuel plus élevé, à ceux aussi qui cherchent à investir dans nos banques canadiennes et dans les financières, ceux qui veulent avoir des distributions qui sont fiscalement avantageuses, et finalement, ceux qui cherchent une volatilité réduite grâce aux stratégies d'options d'achat. Si tout ça ne semble n'être que du chinois pour vous pour l'instant, ne vous en faites pas avec ces nouveaux concepts. Ce sont des sujets que je compte aborder dans le futur sur cette nouvelle chaîne YouTube. Alors d'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire en cliquant le petit bouton au bas de la page et vous n'allez rien manquer dans le futur. Alors, ce que je voulais surtout vous expliquer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce qu'on obtient un rendement de 13,92 que l'on investit nécessairement dans des entreprises qui sont risquées. Au contraire, on parle ici, après tout, de nos 5 plus grandes institutions financières au Canada, ainsi que 3 de nos plus grandes entreprises d'assurance. En résumé, l'objectif principal du fonds HMAX est de vous fournir une source de revenus intéressante mensuelle obtenue grâce à une stratégie active de vente d'options d'achat et, soit dit en passant, HMAX, comme on le voit ici, n'utilise pas l'effet de levier. Avant de vous expliquer comment exactement le fonds négocié en bourse HMAX réussit à effectuer une distribution de 13,92 annuellement, je vous propose d'aller voir l'allocation par secteur tout d'abord. On voit ici 13,5 en gestion d'avoirs, 70,3 dans les banques et 17,2 dans les compagnies d'assurance. Et plus spécifiquement, regardons les 10 entreprises qui composent ce fonds négocié en bourse, soit la Banque royale du Canada, Brookfield, la Toronto Dominion, Banque de Montréal, Banque de Nouvelle-Écosse, la CIBC, la financière Manulife, Sun Life, Intact et la Banque nationale. Ce qui veut dire que vous pouvez vous procurer les 10 plus grandes financières au Canada tout simplement en investissant dans ce FNB HMAX et dont le niveau de risque est, à mon avis, relativement peu élevé. Mais allons voir ce que nous propose Hamilton ETFs à ce sujet. D'abord, les comptes éligibles sont les CELI, les REER, comptes marge hors REER et ainsi de suite. On parle du symbole HMAX sur la Bourse de Toronto, disponible depuis le 20 janvier 2023 et dont le style d'investissement sont les covered calls, donc les options d'achat. Plus d'1 milliard de dollars ont déjà été contribués à l'intérieur de ce fonds négocié en bourse sous gestion, l'actif sous gestion donc. On vise 13 et plus de rendement. Nous sommes à 13,92 présentement. Les distributions sont mensuelles. Le rebalancement du fonds sera fait de façon semi-annuelle. Les frais de gestion 0,65 et le risque est établi à moyen. Alors, je vais remonter ici un peu pour aller vous montrer plus précisément les distributions
qui ont eu lieu depuis presque un an. Si nous regardons ici, par exemple, celle où la date ex-dividende était le 31 décembre 2024, le paiement a eu lieu le 8 janvier 2025. Donc, distribution mensuelle, 16,9 sous. Si vous voyez ici que très peu de fluctuations d'un mois à l'autre, c'est presque toujours aux alentours de 17 cents par mois, ce qui veut dire que si vous détenez 1000 actions de ce fonds négocié en bourse, vous recevez un paiement à tous les mois de 170 $. Et ça veut dire qu'au prix actuel de l'action, qui est d'environ 14,50 $, 1000 actions à ce prix vous coûteront 14 500 $, mais ce 14 500 $ va vous rapporter 170 $ par mois, aussi longtemps que vous allez détenir le fonds. Assez intéressant. Autre petite information importante ici, certains d'entre vous m'avaient indiqué que malgré le fait que vous soyez abonné à ma chaîne YouTube, vous n'aviez pas reçu de notification à propos de ma vidéo traitant du CELI. Alors, ce qui est important, une fois que vous êtes sur la page ici YouTube de ma chaîne, il suffit d'aller où ce que c'est écrit que vous êtes abonné, ou subscribe ici, je l'ai en anglais, et cliquez et vous allez voir que si la cloche n'est pas activée, vous ne recevrez pas de notification. Alors, c'est important d'aller cliquer ici, All, et maintenant, vous allez recevoir toutes vos notifications et ne manquerez rien à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo en ligne. Et qu'en est-il maintenant de la performance du fonds? Alors, voyons ici HMAX avec une valeur nette de l'actif à 14,57 $, la variation de la journée, 13,92 % de rendement annuel. Le dernier mois s'est établi à moins 1,06 %. 3 derniers mois, 4,59 $. 6 derniers mois, 17,75 $. La dernière année, 20,70 $. Et depuis qu'il est coté en bourse, 10,23 % de rendement. Alors, assez intéressant ça aussi. Avant de conclure cette vidéo, je vais maintenant entrer dans la partie la plus technique. Alors, si les choses que je vous présente ici ne vous disent rien, que vous ne connaissez pas ces concepts, ne vous en faites pas encore une fois. L'important, ce sont les informations que je vous ai données au préalable. Alors, allons-y avec la façon précise dont le fonds, le FNB, parvient à vous payer un rendement annuel de 13,92 %. La distribution mensuelle que vous recevez provient en fait de deux facteurs. D'abord, il y a une partie en dividendes et l'autre partie en prime d'option. Les dividendes proviennent des entreprises qui composent le FNB. Donc ici, avec HMAX, on parle des banques canadiennes et des entreprises d'assurance. Alors, elles fournissent en moyenne ici au Canada un dividende d'environ 5 % par année. Alors, si notre distribution totale est de 14 % par mois, 14 moins 5, il y a un autre 9 % qui provient de quelque part. Et oui, ce 9 % provient des primes d'options. Quand, en tant qu'investisseur, on décide de tremper dans le domaine des options, alors on doit connaître beaucoup comment fonctionne la bourse parce qu'on peut acheter des options d'achat, on peut vendre des options d'achat, on peut acheter des options de vente, on peut vendre des options de vente. Alors en anglais, vous n'avez peut-être déjà entendu parler, on appelle ça des puts et des calls et ainsi de suite. Ce qui est merveilleux avec un FNB tel que HMAX, c'est que les gestionnaires s'occupent de tout ça pour nous. Alors, c'est beaucoup plus simple. Dans le cas qui nous intéresse, HMAX, on parle de vente d'options d'achat par l'émetteur, donc les gestionnaires du FNB, et d'achat d'options d'achat par un investisseur qui, lui, voudrait s'assurer que si jamais l'action monte à un prix déterminé, il pourra l'acheter à l'ancien prix. Pour avoir le droit, exemple dans 1 ou 2 mois, d'acheter l'action qui est aujourd'hui à 20 $, avoir le droit de l'acheter à ce prix-là, lui, il est prêt à payer une prime et si jamais, dans 2 mois, l'action vaut 25 $, il pourra l'acheter au prix d'autrefois, donc de 20 $. Mais cette prime, c'est l'émetteur qui l'encaisse et à cause de ça, le FNB, FMAX, reçoit des revenus qu'il va pouvoir ensuite redistribuer aux investisseurs comme vous. Ce sont les façons d'accumuler des fonds en vendant des options d'achat. Ils le font sur toutes les compagnies sous-jacentes, c'est-à-dire qui composent le FNB. Tout l'argent récolté ainsi est remis aux investisseurs de cette façon-là. Le 9 % provient de cet endroit. Oui, c'est complexe et j'ai même de la difficulté à l'expliquer. Je fais de mon mieux. Alors, qu'est-ce qui rend HMAX un peu différent des autres? C'est comme nous pouvons voir ici, la plupart des gestionnaires ou des émetteurs
de fonds négociés en bourse vont écrire des options, donc émettre des options d'achat pour environ 30 à 50% du portefeuille hors de l'argent. On voit ici out of the money. Ça veut dire que la prime ainsi obtenue sera plus basse. L'investisseur qui achète l'option d'achat, par exemple, à un prix de 23 $, on appelle ça strike price, lorsque l'action vaut 20 $, va payer une prime moins élevée que si on lui permet d'acheter l'option d'achat à 20 $. Parce que, n'oubliez pas, dans un mois ou deux, il aura l'option d'acheter l'action, si jamais elle monte, au prix prédéterminé. Si on a vendu des options d'achat à 23 $, il aura ainsi payé une plus basse prime parce que s'il désire acheter l'action dans 3 mois, il devra payer 23 $. Alors que si on lui avait vendu une option d'achat à 20 $, il pourrait acheter l'action pour 20 $. Et pour cette différence, la prime ainsi payée est plus élevée, si vous me suivez bien. Alors, de cette façon, les gestionnaires du fonds négocié, en l'occurrence HMAX ici, vont récolter plus d'argent en prime et pourront ainsi nous donner un plus grand rendement. Donc, ce que font les gestionnaires de HMAX, c'est qu'ils écrivent des options d'achat at the money, comme on peut voir ici. Ça veut dire dans l'argent et donc au prix de l'action d'aujourd'hui, et les primes ainsi obtenues sont beaucoup plus élevées à ce moment-là. Bon, sachez qu'après tout, c'est pas si important de comprendre le fonctionnement des options. C'est juste que je tiens à vous expliquer pourquoi on obtient un si grand rendement de presque 14%. Seulement 5% provient du fait que les entreprises paient un dividende annuel. L'autre 9%, j'aime vous l'expliquer parce que je vais vous démontrer que ce n'est que pour cette raison que l'on obtient un si grand rendement sans augmenter le risque. Parce qu'ici, ce n'est pas si risqué que ça d'obtenir le fameux 14% parce qu'on parle des 10 plus grandes financières au Canada. Alors, si on ne fait pas confiance à ces entreprises, à qui va-t-on faire confiance? Alors, la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo depuis le début se demandent peut-être en ce moment, mais Marc, c'est quoi la pogne en bon québécois? C'est bien beau d'avoir un rendement de presque 14%, mais il doit bien à quelque part y avoir un désavantage. Si on regarde ce que HMAX nous indique ici, on voit que 50% du portefeuille sert à émettre des options d'achat, alors que l'autre 50% est conservé pour le potentiel de croissance. Ce qui veut dire que si la bourse, je simplifie, si la bourse une année augmente de 10%, étant donné que 50% de notre portefeuille aura servi à la vente d'options d'achat, et donc s'il y a une hausse, les acheteurs des options d'achat vont avoir exercé leur option, et donc on n'aura pas profité de la hausse de la bourse. Résumé, si la bourse monte de 10% une année, probablement que nous, on va augmenter seulement que de 5% parce que seulement que la moitié de notre portefeuille sert à la croissance. Mais n'oubliez pas que toute l'année durant, on va quand même avoir obtenu notre 14%. C'est merveilleux dans tous les sens du mot. Si, à l'inverse, la bourse baisse de 10% une année, eh bien, nos acheteurs d'options d'achat n'auront pas exercé leur option, c'est-à-dire que nous allons avoir conservé toutes nos actions, mais nous allons aussi, entre-temps, reçu des primes qui fait en sorte qu'on atténue notre perte de 10% dû au fait qu'on a eu du revenu et la baisse à ce moment-là est probablement beaucoup moindre que 10%. Donc, on a une protection sur les baisses tout en n'obtenant pas l'augmentation totale lorsqu'il y a une bonne année. Mais d'une façon ou d'une autre, on est gagnant. On est payé pour attendre, ce que j'appelle pour attendre lorsque la bourse baisse, d'attendre qu'elle remonte. Nous obtenons toujours notre 14%. Pour couvrir toutes les options, il est à noter cependant que le gestionnaire du fonds négocié en bourse pourrait décider d'abaisser son dividende pour quelque raison que ce soit, dépendamment des performances de la bourse. Alors, votre rendement en serait affecté, bien sûr. Mais malheureusement, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Mais tout facteur considéré, je peux vous dire que c'est un FNB qui, pour mon épouse et moi, est considéré comme l'un de nos investissements préférés. D'ailleurs, il fait partie des 20 fonds négociés en bourse que nous détenons. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette autre vidéo et que vous n'hésiterez pas à parler de ma nouvelle chaîne YouTube à tous vos parents et amis. Vous savez, j'ai tellement de trucs d'investissement à vous donner que j'espère que vous serez parmi nous pour les prochains épisodes. Je vous invite d'ailleurs à souscrire en appuyant sur le petit bouton au bas de la page et aussi sur la petite cloche pour que vous soyez avertis à chaque fois qu'il y aura du nouveau matériel. En attendant de vous revoir, je vous remercie de votre attention. Prenez soin des gens qui vous entourent. Je suis Marc Aubin et à bientôt.